Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette canalisation des messages des guides. Vous le savez, comme à chaque fois je canalise et je vous livre sans filtre ce que je reçois. L'idée n'est pas de se faire du mal, mais bien au contraire de se faire guider par l'univers pour nous permettre d'avoir quelques longueurs d'avance et de pouvoir nous repositionner. En tout cas, si cette lecture vous parle, eh bien je vous souhaite de vous imprégner de toutes les recommandations que l'univers voudra bien nous faire pour nous permettre de nous positionner de la meilleure des manières sur notre chemin de vie. Le but de ces canalisations, bien sûr, c'est de valider ce que vous avez peut-être ressenti, pressenti pour un passage, un tournant vous concernant. Je répète que systématiquement, s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais appel à votre bon discernement. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Allez, on va pouvoir démarrer. Avant que j'oublie, j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de voir donc le fameux, voilà, alors je l'avais présenté mais apparemment pas suffisamment bien, Mathilde dit, mais non, j'ai pas vu. Voilà, c'est ma propre création puisque je travaille beaucoup avec les énergies archangéliques et voilà, donc c'est là, c'est comme ça et ça m'accompagne, ça nous accompagne dans le travail de canalisation. Allez, on va démarrer, voir un petit peu. Ouh, D2, j'ai de l'énergie, à mon avis, ils vont être surexcités les cocos. Besoin d'un support ou pas? Non, on me dit ok, on y va comme ça. Alors, on y va comme ça. D'accord. La première des choses, j'entends, mais discernement, bon Dieu. Bon, je crois qu'on va se faire secouer les puces, les amis. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Qu'est-ce que l'univers veut nous donner comme piste de réflexion pour nous faire grandir et nous faire passer des caps, en tout cas en conscience? Ok, alors, ça démarre. Ce que l'on souhaite nous dire, c'est que nous sommes confrontés depuis la nuit des temps à des choix. Poser son choix, c'est dur à dire, poser son discernement, pouvoir se positionner, affirmer en son âme et conscience. Il s'agit pour vous, pour tout ce que vous lisez, vous visualisez, vous gobez, on me dit tout ce que vous mettez au-dedans de vous, que vous compreniez bien, que même si vous dites « Ah non, mais c'est bon, je le regarde, c'est juste pour me détendre du bulbe », non, 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 tout ce que vous faites rentrer dans votre champ énergétique, vibratoire, émotionnel, entre, ce qui signifie que cela va modifier diamétralement votre sphère énergétique, cela va modifier votre fréquence vibratoire, et cela va modifier également votre connexion à vous-même. Donc faites attention à vos consommations de lecture, de visionnage ou même de toute chose que vous pourriez prendre comme acquise, comme étant une nourriture spirituelle ou je ne sais trop quoi. On me demande de préciser qu'il nous appartient de poser nos choix en conscience et on me donne un exemple. Ok. Ah, je vais encore me faire des amis. Lorsque vous suivez des personnes qui vous parlent de médiumnité, de j'ai canalisé ceci, j'ai canalisé cela, et que absolument rien ne s'est passé, absolument rien n'est intervenu, aucune date ne tient la route, toute la crasse qu'on vous a vendue, eh bien, il serait bon de comprendre que vous êtes branché sur un réceptacle. Pardon, il me font trop rire parce qu'il me montre une cuve avec plein de caca dedans. Bref, c'est une fosse septique. Vous êtes branché à une fosse septique, et forcément, vous vous éclaboussez de caca, et donc vous n'êtes pas du tout au bon endroit, et il vous appartient d'avoir de la vigilance au niveau de votre esprit, il vous appartient de pouvoir choisir vos lieux de ravitaillement en matière d'information, de connexion, mais au final, me dit-on, la personne la plus à même de pouvoir se connecter, de recevoir, c'est vous. Faites-vous confiance, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. N'oubliez jamais une chose, c'est que tout ce qui soutient la matrice, c'est-à-dire tout ce qui va nourrir les plans les plus bas au niveau de la fréquence, eh bien tout ce qui va dans ce sens-là, tout ce qui abonde dans ce sens-là sera maintenu au su et au vu de tout le monde, de telle sorte qu'un maximum de personnes puissent venir se goinfrer de la fosse septique en pensant qu'ils sont en train de manger du caviar. Ils sont un peu énervés, je sais pas ce qu'ils ont. On va juste demander, non, ils me disent c'est d'énergie parce qu'on veut les secouer. Ok, donc on va secouer le coco. L'idée c'est de comprendre que les choix, vous devez les poser en conscience. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui vous dit tiens, je te propose tel visionnage, regarde, moi j'ai trouvé ça formidable, et vous dès les premières secondes vous dites waouh, ça pue, j'y arrive pas, eh bien il faut absolument accepter de se respecter, il faut absolument accepter de ne pas aller dans des énergies qui ne vous sont pas propres sur le moment. Propres dans les deux sens du terme, propre, la propreté, et qui ne vous sont pas propres, qui ne rentrent pas avec votre champ vibratoire. Il n'y a pas de cohérence, ça s'oppose. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, sur le contenu de ce que vous ingurgitez en matière émotionnelle, en matière spirituelle, en matière de connaissance, là, c'est la même chose. Faites en sorte de pouvoir être en parfait accord avec vous-même et non pas de suivre ce que les autres, ils ont dit. Oui, c'est la tendance, oui, c'est la mode, donc je suis. Non.
pas du tout. Allez là où vous êtes attiré. C'est comme ça que vous allez développer votre propre canalisation avec l'univers, car nous sommes tous déjà branchés, mais nous l'ignorons. Et l'idée, c'est vraiment d'éradiquer, je dis bien éradiquer, toutes ces crasses poisseuses que nous trouvons sur les réseaux sociaux qui vous vendent de la merde. Alors, en plus, souvent de la merde ensuite à prix d'or, pour vous raconter de la merde, vous entretenir dans, vous l'avez compris, de la merde. Bon, bah décidément, c'était le mot du jour, qui aime son caca. Je pense que ça va être ça au niveau des messages de guide. Vous aimez le caca, un truc dans le genre. Bon, ils sont pas très contents. Ok, enfin contents dans le sens, vous comprenez. Ils se disent, mais mince, vous avez des belles énergies. Qu'est-ce que vous allez alimenter et vous alimenter, parce que vous les alimentez par votre présence énergétique, vous leur donnez de l'énergie, donc ils vont continuer à produire ce qu'ils produisent, c'est-à-dire du contenu de merde. Ok, et donc ils sont en train de me dire, et si c'était que ça, éventuellement, bah, si c'est du divertissement, il n'y a pas de souci, mais là, ça touche à la pensée et au projectif des individus. Bien sûr que le projectif, c'est l'avenir. Je l'ai déjà expliqué par rapport à l'oracle que j'ai créé, qui est l'oracle 77. Attendez, il est là. L'oracle 77 projectif. Pourquoi est-ce qu'il y a cet oracle en projectif et non plus en prédictif? C'est que pour l'avenir, nous n'avons pas besoin de savoir ce qui va se passer, nous avons besoin de savoir comment nous positionner, comment reprendre le pouvoir. Ça, c'est du projectif. Je projette mes vœux, je projette mes intentions, je projette mon énergie. Et là, ce que l'on vous vend, c'est du prédictif. Et le pire, c'est qu'on vous vend du prédictif où absolument rien n'est validé. Il vous appartient individuellement de vous positionner avec fermeté, faute de quoi vous ne pourrez pas vous plaindre d'être parasité, d'être dégueulasse au niveau énergétique et de sombrer dans des moments où vous avez comme ça des up and down parce que vous vous alimentez au mauvais endroit. Il ne sert à rien, me dit-on, de démultiplier vos zones de connexion, de branchement, d'information, de stimulation également, me dit-on. Parce qu'en fait, plus vous avez les multipliés, plus vous avez le risque de. Ce qu'il faut, c'est que quand vous arrivez sur une première connexion, que ce soit une lecture, un visionnage ou tout autre support, est-ce que vous puissiez essayez de sentir, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous y allez parce que l'autre vous a dit qu'il fallait y aller, vous allez tester, ok, et là c'est à vous de vous dire avant de démarrer, ok, je veux ressentir, est-ce que c'est bon et juste pour moi? Ils sont très précis sur la notion de choix. Vos choix vont vous engager. Tous les choix que vous faites aujourd'hui sur vos connexions, sur le fait de vouloir comprendre ce monde de démons, sur le fait de vouloir aller vers votre humanité intrinsèque, c'est-à-dire votre part humaniste à l'intérieur, de la mettre en exaltation et de la faire déborder de sa coupe d'amour, et donc de pouvoir la partager ensuite au monde et de pouvoir recevoir les coupes d'autrui, eh bien ça ne peut passer que par de l'eau transparente, pas de l'eau pleine de caca. C'est ce qu'on me dit. Oh, ils sont énervés, dites donc, on va se faire engueuler les amis. Bon, moi depuis bien longtemps, comme je ne suis rien sur les réseaux, c'est réglé. Alors, quoi d'autre? Oui, donc on me parle des choix en conscience. Il y a des personnes qui vont être amenées à faire des choix en conscience, notamment sur des bascules vers des activités, on va dire, d'accompagnement, de thérapie, et qui ont peur. Alors, la peur, c'est normal, mais je rappelle que le mot peur est associé aux enfants, à l'énergie infantile. Les peurs, c'est pour les enfants. Les adultes, ils doivent avoir des résistances. Si vous êtes dans le sentiment de peur, c'est à vous d'essayer de dire pourquoi j'ai peur. Vous retrouvez une info, pourquoi j'ai ça, vous remontez, pourquoi j'ai ça, vous remontez, pourquoi j'ai ça, vous remontez, pourquoi j'ai ça, et vous allez remonter jusqu'à l'origine la plus proche possible de votre peur originelle et vous rendre compte que vous avez quelque chose qui n'a pas été travaillé en conscience pour libérer cette zone de peur et de se dire après tout, qu'est-ce que je risque? Quoi? Je risque quoi? D'aller dans une zone où je vais aider les autres, y mettre mon cœur dès lors où je ne suis pas dans l'ego. Bien sûr que vous pourrez rencontrer des personnes qui vont tomber dans l'ego. Moi je veux ceci, moi je veux machin, grâce à moi ceci, il n'y en a pas deux comme moi dans le monde, t'as raison Léon, t'as raison. Donc ça, évidemment, c'est pas du tout mon sujet aujourd'hui. Et là, ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est qu'il y a des personnes qui ont peur de passer des caps, donc de prendre des choix. Depuis tout à l'heure, on nous parle des choix entre lumière et caca. C'est vraiment le choix de dire, voilà, t'as ça dans ton cœur, t'as ça dans ton ventre, t'as qu'une envie d'y aller, t'as qu'une envie, c'est de le vivre, oh là là, ça te transcende. Ben alors, qu'est-ce que t'attends? On n'a pas dit qu'il fallait tout claquer et peut-être passer du lundi, je passe au mardi à ça et c'est terminé, change de vie du jour au lendemain. Vous pouvez très bien avoir des phases de transition, mais il s'agit de poser votre accord. Votre accord dans cette matrice est très importante puisque si vous donnez votre accord, vous donnez votre consentement, vous donnez accès à vous, à votre âme, à votre champ énergétique et vibratoire. Si vous ne donnez pas votre accord, vous gardez votre pouvoir souverain, votre pouvoir divin, votre pouvoir sacré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ce qu'on souhaite également nous préciser au niveau des prises de décision et des accords, c'est que oui, il y aura des accords et des désaccords. C'est-à-dire que forcément, vous allez perdre des personnes qui ne vont pas être en accord avec votre propre accord intérieur. Ça, c'est aussi là, pour ces personnes-là, de comprendre qu'est-ce qui est le plus important. La tante Lucette, la mamie Germaine ou le frère Bidule, qu'est-ce qui est le plus important? Mais évidemment que c'est vous avec vous-même, puisque vous allez terminer avec vous. Aujourd'hui, vous avez de la famille. Demain, on va vous tourner le dos, on va vous chier des bulles carrées, on va vous chier dans la colle, comme on dit. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez qui soit prioritaire? Eh ben, c'est vous, c'est toujours vous la priorité, pas vous dans l'ego. Je parle pas de l'ego, je parle d'une priorité qui est saine, qui est consciente. Si je n'aime pas, si je ne m'alimente pas de ce qui est bon et juste pour moi, qui va le faire? Peut-être les autres, mais je dois commencer moi-même, parce que je dois être le détenteur de ce temple intérieur, ce temple sacré, ce temple divin que je dois mettre vraiment au nu. Je dois porter au nu ma lumière intérieure, et peu importe si ça dérange d'autres, je peux expliquer. Tu le comprends pas, ben tu le comprends pas, on peut continuer à discuter. Non, ah ben non, c'est pas grave, au revoir, merci. C'est très important, ils sont très exigeants sur cette notion pour nous-mêmes d'exigence, à savoir poser nos choix, poser nos limites dans nos choix. Ouh, j'ai mal aux cordes vocales, c'était très dynamique, je ne sais pas s'il y a autre chose, les amis. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, je vais vous dire à très bientôt. J'espère que ça pourra vous aiguiller à comprendre que vos choix sont vos choix propres, que vos choix doivent être animés par ce qui est bon et juste pour vous à l'intérieur, et que peu importe la vision, le discrédit que vous pourriez avoir autour de vous, ces choix-là, et notamment en matière de spiritualité, ne doivent pas être guidés par « Ah ben oui, mais je vais regarder telle daube parce que tout le monde la regarde, donc moi aussi il faut que je la regarde pour savoir, oui mais c'est de la daube, donc c'est vous qui choisissez de nourrir de la daube et de vous nourrir de daube », eh bien ça vous appartient. Vous pouvez aussi vous dire ben là, j'éjecte, et je fais mon tri pour avoir peu d'éléments de connexion, mais des éléments qui soient sains, qui soient nourriciers, qui soient constructifs, et qui ne vous mettent pas en dépendance ou dans une attente hypothétique du on verra, oui, mais pas tout de suite, et qu'on aille plutôt sur allez, grandissez, travaillez, allez sur telle direction, que vous soyez motivé énergétiquement parlant à prendre de plus en plus d'autonomie. En tout cas, moi, c'est ce que je prône sur tous mes supports sur le réseau, l'autonomisation des âmes, parce que nous sommes déjà parfaitement complets. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.